prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che aveva lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'Iter Communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'Iter Communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'Iter Communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che aveva lì e ha detto: la
La gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Bonne soirée à tous, bienvenue. Salutations à tous les présents, en particulier à nos invités. Adina Balan, directrice de Talikakum Europe, le réseau contre la lutte à la traite des êtres humains. Je souhaite la bienvenue à l'avocat Dale Resinella, aumônerie, laïque dans le couloir de la mort, dans une prison en Floride, aux États-Unis. Je me permets d'ajouter qu'il y a quelques jours, un de ses livres a été édité, Un chrétien dans le couloir de la mort. Ma contribution à côté des condamnés, avec une préface du pape François. Je présente aussi Andrea Tornielli, qui les amis du meeting connaissent très bien, directeur éditorial du Dicaster du Saint-Siège pour la communication. Maintenant, nous avons une petite vidéo. Le bon samaritain. Un homme est frappé le long de la route qui descend vers Jérusalem. Personne, même le prêtre, ne s'arrête pour le secourir. Un samaritain passe près de lui. Dans cette parabole, il y a 6 personnages. Des brigands, le blessé, le prêtre, le lévite, le samaritain et l'aubergiste. 6. Et ici, ils entrent tous en jeu. Avec le blessé qui est là, au sol, parce que les brigands l'ont frappé au sang en le laissant à demi-mort. Par hasard, dit Jésus,
un Samaritain passait par cette route. Un prêtre passait par cette route, pardon. Et quand il le vit, il passe au-delà. Un homme choisi pour le culte sacré, pour la préservation de la loi. Il le vit et il passe à son chemin. Mais un Samaritain qui était en voyage, en passant à côté de lui, le vit et il en eut compassion. Le Samaritain, qui était un pécheur, un homme excommunié par le peuple d'Israël, le plus pécheur de tous, il eut pitié de lui. Il se salit les mains, il se salit les vêtements. Ensuite, il le monte, il le charge sur son âne et il l'amène à l'auberge. Il le transporte, lui qui est tout souillé de sang, et il eut soin de lui. Je pense que l'aubergiste a été surpris, il ne comprenait rien. Cet étranger, ce païen, parce qu'il ne faisait pas partie du peuple d'Israël, qu'il s'arrête, qu'il fasse cela, qu'il l'amène, c'est un fou. Il loua une chambre. Le lendemain, il sortit des pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Occupe-toi de lui, prends soin de lui. Tout ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai à mon retour. » Certains théologiens antiques disaient que dans ce passage, c'est l'évangile tout entier qui est contenu. Chacun de nous est cet homme qui est là, blessé, le Samaritain et Jésus. La rencontre de ce soir a comme sujet le pape François, miséricorde et mission. Le Saint-Père, introduisons le jubilé de 2015, a dit que le mystère de la foi chrétienne semble trouver dans le mot miséricorde son synthèse. Le sujet de la miséricorde et du pardon est le fil rouge du magistère du pape François. Le pape affirme que le pilier qui est à la base de l'Église est la miséricorde. Tout devrait être embrassé. Rien de son annonce peut être sans miséricorde. Il y a eu de nombreux rappels à vivre la dimension de la miséricorde et du pardon. Nous nous rappelons très bien de quand le pape François, après la prière de l'Angelus, en mars 2013, faisant référence à une conversation qu'il avait eue avec une vieille femme, avait dit
Dieu ne s'arrête jamais de pardonner. C'est nous qui nous arrêtons à demander. En citant Thomas d'Aquino, il disait que Dieu utilise la miséricorde et c'est là qu'il manifeste sa puissance. Les propos de Saint Tommaso démontrent que la miséricorde divine n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, la démonstration de la puissance de Dieu. Le pape François ajoute que célébrer la miséricorde éternelle de Dieu signifie introduire tout dans le mystère de l'amour. Il y a nombreux épisodes dans les évangiles où Jésus démontre sa miséricorde, sa tendresse, sa capacité au pardon, de pardonner les hommes et les femmes qu'il a rencontrés. Pensons à la tendresse qu'il démontre vers la veuve ou la Samaritaine. L'infinie patience du Père miséricordieux envers le Fils, l'enfant. Jésus, l'enfant prodige. Jésus se bat jusqu'à vaincre notre péché. Nous pourrions dire, paradoxalement, que dans le pardon que Dieu expérimente, on vit sa joie. Saint Ambroise disait dans une citation que Giussani aimait, je vous évite la citation en latin, Saint Ambroise disait « Je remercie le Seigneur pour avoir créé une œuvre si merveilleuse où on peut trouver son repos. Il a créé le ciel, le soleil, la lune, les étoiles. Il ne s'est pas reposé. Mais il a créé l'homme et à ce point, il s'est reposé. Parce qu'il devait pardonner ses péchés. Cette capacité de pardon vit parmi nous, dans le quotidien, dans nos visages, dans l'histoire de l'Église et dans les hommes et les femmes de bonne volonté. Le pape François dit que Jésus dit que la miséricorde n'est pas seulement l'action de Dieu, mais est aussi un critère pour comprendre qui sont ses enfants. Nous sommes invités à vivre de miséricorde parce que nous avons reçu de la miséricorde. Cette miséricorde s'accomplit dans l'expérience chrétienne parce que la miséricorde vient seulement de Dieu. Soyez pleins de miséricorde, comme Dieu l'est. Saint Luc nous le dit. Comme Don Giussani nous le rappelait souvent, Saint Dieu, nous devrions effacer le mot miséricorde de notre vocabulaire. La mentalité contemporaine, peut-être encore plus que l'homme du passé, semble s'opposer au Dieu de la miséricorde et tente d'éliminer l'idée de la miséricorde, disait le pape François en citant Jean-Paul II. Je pense que dans le magistère du pape François, la miséricorde ne s'oppose pas à la justice. Il faut souligner le rapport entre justice et miséricorde. Ils ne sont pas deux aspects en contraste. Il s'agit
de deux dimensions de la même réalité qui se développent jusqu'à arriver à l'amour. Justice signifie, pour le pape, s'abandonner à la volonté de Dieu. Pour le pape François, la miséricorde est aussi une dimension essentielle de la mission de Jésus. Il n'y a pas de vraie évangélisation sans le rappel à la miséricorde et au pardon du Seigneur. Nous voudrions approfondir ce sujet à travers le témoignage de personnes qui, tous les jours, peuvent expérimenter cette miséricorde de Dieu. Notamment parce que cette miséricorde est vivante et présente parmi nous. Je donne la parole à Sœur Adina pour son témoignage. Grazie. Merci, Père Andrea. Merci pour l'invitation. Bonne soirée. Bonsoir. Désolée. En 2005, j'étais en Allemagne, invitée en conférence pour la création d'un réseau de lutte contre la traite des êtres humains. J'étais étudiante en droit civil et pénal, sur le point de passer mes examens. Je pensais écrire mon mémoire sur le thème de la traite des enfants, non pas parce que cette réalité sociale m'intéressait, mais parce qu'il s'agissait d'un sujet nouveau d'un point de vue juridique. À l'époque, la législation contre la traite était vague. Il y avait beaucoup de travail à faire sur ce sujet. En même temps, cela aurait été l'occasion pour moi de visiter un autre pays, car à l'époque, la Roumanie ne faisait pas partie de l'Union européenne. Il était difficile d'obtenir un visa. Et j'étais intéressée à connaître d'autres réalités. J'étais donc en Allemagne pour savoir comment les choses se passaient sur le plan juridique et pour mieux connaître un pays dont j'avais tant entendu parler. Mais Dieu avait un autre plan pour moi, dont je n'avais aucune idée. Tout d'abord, j'ai appris que la prostitution venait d'être légalisée en Allemagne, ce dont beaucoup étaient fiers, et qu'il y avait beaucoup de femmes roumaines exploitées. Je me suis demandé pourquoi ils voulaient légaliser quelque chose qui impliquait des personnes qui n'étaient pas de leur pays et qui ne connaissaient pas ces lois dans leur langue. Ce ne sont que des questions d'étudiants, je pensais. Dans le même temps, une religieuse d'une autre congrégation que la mienne n'arrêtait pas de me demander ce qui s'est passé en Roumanie, où tant de jeunes filles et d'enfants venaient en Allemagne à la recherche d'un emploi, mais finissaient par être exploités sexuellement dans les rues de l'Allemagne. J'étais étonnée par tout ce que j'ai entendu. Dans la communauté, je n'avais jamais entendu personne en parler. À l'école, on m'avait présenté le problème comme étant nouveau et de manière très théorique. Je n'avais jamais rien lu dans les journaux, si ce n'est que des dizaines d'annonces indiquant qu'en Allemagne, il y avait de bons emplois comme aide-soignant pour les personnes âgées ou comme serveur dans les restaurants. Cette religieuse n'arrêtait pas de me dire que de centaines de filles étaient détruites dans les rues de Düsseldorf et me reprochait de ne rien faire pour elles. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Et je me sentais même un peu mal à l'aise à l'idée qu'elle disait des choses aussi terribles sur mes compatriotes. Mais tout a changé lors d'une visite dans un centre d'accueil pour victimes de la traite des êtres humains.
Comme cela faisait partie du programme de la conférence, j'étais curieuse de voir de quoi cette religieuse parlait. Désolée. Je suis arrivée au centre et j'ai vécu l'une des premières expériences les plus humaines, spirituelles et profondes de ma vie. J'ai rencontré Maria comme nom symbolique, une jeune mère de 19 ans, originaire d'une petite ville de Roumanie. Elle s'est approchée de moi, les yeux pleins de larmes, m'a prise dans ses bras comme si j'étais tout pour elle et m'a demandé de lui permettre de me parler. Elle était tellement heureuse de pouvoir parler à un Roumain qu'elle ne voulait pas manquer une seule seconde de notre temps ensemble. Elle a commencé à me raconter qu'un an auparavant, elle avait épousé un homme qu'elle aimait beaucoup et que 6 mois plus tôt, elle avait donné naissance à une petite fille. Ce mari avait arrêté de travailler car un hiver, le chantier où il travaillait fermait pendant 3 ou 4 mois et ne rouvrait pour les ouvriers qu'au printemps. Elle venait de terminer ses études secondaires et elle était déjà une nouvelle mère qui allaitait son bébé. Un jour, dans la rue où elle vivait, elle a rencontré une amie d'enfance, Johanna, qui venait de rentrer d'Allemagne. Elle lui a raconté que la famille pour laquelle elle avait travaillé comme babysitter cherchait quelqu'un d'autre et aurait préféré qu'elle soit roumaine parce qu'il l'aimait bien. Ce serait merveilleux si tu pouvais aller t'occuper des 2 enfants de cette famille, lui dit Johanna. Surtout maintenant que tu sais ce que c'est que de s'occuper d'un enfant. Ils n'ont besoin que d'un mois, pendant que je suis en vacances, et ils te paieront 2 000 €. Mais j'allaite toujours mon bébé, a répondu Maria. Pense-y, a répondu Johanna. 2 000 € par mois, c'est beaucoup d'argent. Et tu et ton mari pouvaient vivre décemment jusqu'à ce que le printemps arrive et qu'ils puissent reprendre le travail. De retour à la maison, Maria parle à son mari et tous deux décident que partir en Allemagne pour un mois de babysitter pour 2 000 € serait une bonne solution à leurs problèmes. Comme elle vivait dans une ville proche de la frontière, Johanna a dit à Maria qu'elle pouvait l'accompagner jusqu'à la frontière pour rencontrer la nouvelle famille allemande et que de là, elle partirait avec eux pour aller chez eux. Jusque-là, rien de bizarre. Lorsqu'ils sont arrivés à la frontière, ils ont rencontré la famille allemande qui l'a recueilli. Après 1 heure de voyage, la voiture s'était arrêtée et son exploitation a commencé. Pendant le jour, ils s'occupaient des enfants de la famille et du grand-père qui était paralysé. Et le soir, après 23 heures, elle était conduite en voiture dans le strip bar de la famille où elle était abusée sexuellement par au moins 4 clients par nuit. Et à l'heure de la fermeture, on la laissait faire les ménages avec d'autres filles. Nous nous demandons pourquoi elle ne s'est pas enfuie. D'une part, à cause des menaces qu'elle a reçues, qu'il aurait tué l'enfant et son mari, et d'autre part, à cause du chantage consistant à fournir à sa famille des photos compromettantes d'elle. Dans les 2 ou parfois 4 heures de la nuit où elle pouvait dormir, elle s'endormait avec une image de Jésus miséricordieux dans les mains. Une image qu'elle avait reçue de sa mère avant de partir pour l'Allemagne. C'est à lui qu'elle se confiait. Et c'est de lui qu'elle invoquait l'aide. Cette image, qui m'était si chère et que j'invoquais également, a créé une harmonie au plus profond de nous deux. Elle me répétait
qu'elle ne faisait confiance à personne et qu'un jour, elle avait vu une fille qui s'était fait couper l'oreille pour avoir refusé une faveur à un client. Quand elle aussi disait au client qu'elle ne voulait pas être là et qu'elle était obligée, elle recevait toujours la même réponse. « Ce n'est pas mon problème, j'ai payé pour toi. » C'est alors qu'elle découvre qu'elle n'est pas la seule à subir des violences. Il y a d'autres filles dans sa situation. Après 4 mois d'angoisse, une nuit, avec l'aide d'une de ses camarades de classe, émue par son histoire et son désir de tenir à nouveau son enfant dans ses bras, Maria réussit à s'enfuir. Ne sachant pas où aller, elle s'arrête à la première croix verte qu'elle voit. Elle savait que là où il y avait une croix, elle trouverait de l'aide. C'était une pharmacie. Le pharmacien a appelé la police et de là, Maria a été emmenée au centre d'accueil pour les filles victimes de la traite. Lorsque je l'ai rencontrée au centre, elle était là-bas depuis une semaine et était prête à marcher jusqu'en Roumanie pour voir son enfant et son mari. Mais elle attendait ses papiers de rapatriement. En entendant son histoire, je ne savais pas quoi dire. Je la regardais les larmes aux yeux et je ne pouvais pas croire que dans notre monde, des choses aussi cruelles puissent se produire. Que des jeunes filles de mon âge ou plus jeunes subissent encore une telle épreuve. Que quelqu'un puisse vendre une personne, une jeune mère qui vient d'accoucher. Nous sommes restés toutes les deux dans une étreinte qui a fait que le temps s'est arrêté. Il n'avait ni passé ni à venir. Il n'y avait que maintenant. Maria m'a remercié de l'avoir écouté. Elle m'a dit que ce dialogue avait été pour elle comme une confession, parce qu'elle se sentait coupable de tout ce qui s'était passé, mais surtout, elle se sentait coupable de ne pas avoir pu partir plus tôt. Elle ne savait pas quoi dire à son mari. Elle ne savait pas si elle devait ou non dénoncer ces trafiquants, car cela aurait entraîné des procédures juridiques interminables. Toute sa famille aurait été au courant et son mari l'aurait peut-être quitté. Dans son esprit et dans son cœur, il avait une lutte douloureuse. Nous avons pleuré ensemble. Je suis retournée à l'hôtel avec une seule question. Cher Dieu, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour m'assurer que cela n'arrive plus jamais à quelqu'un d'autre? J'avais promis à Maria de revenir le lendemain, et c'est ce que je fais. Lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était comme si nous nous connaissions depuis longtemps, comme si nous étions amis depuis toujours. J'avais un bon plan en tête pour aider Maria à son retour. Le numéro de téléphone d'un avocat, de l'argent, mais Maria m'attendait sur le seuil du centre. Lorsqu'elle m'a vue, elle a affiché son sourire le plus serein. Le sourire d'une jeune fille de 19 ans qui a traversé tant de souffrances et qui en est sortie victorieuse. Nous nous sommes assises pour parler un peu plus, mais avant toute parole, Maria a sorti une paire de chaussettes de sa poche. « Elles sont pour toi, dit-elle. Je les ai faites à la main hier soir, après ton départ. Je veux te remercier de m'avoir écouté, de m'avoir permis d'enlever toutes les pierres dans mon cœur. Et maintenant, je sens que je vole. Je sens que je peux recommencer. Je sens que je suis une personne et pas un objet à utiliser. Et que personne ne peut m'enlever cette dignité. S'il te plaît, accepte-les. » Je suis restée sans voix. Une fille qui venait de me rencontrer et pour laquelle je n'avais fait qu'assister à la souffrance de son cœur, me donnait un signe de gratitude, de remerciement.
j'étais étonnée que Maria n'ait pas perdu, malgré tout, sa grande humanité. C'est alors que j'ai appris la leçon la plus précieuse de ma vie sur la miséricorde, la générosité du cœur. Cette générosité qui nous ouvre à l'autre et au pardon. Maria est entrée dans sa famille et j'ai porté les chaussettes chaque hiver jusqu'il y a environ 4 ans. Je les ai portées dans mon cœur lorsque j'ai accompagné tant de jeunes filles et femmes victimes de la traite au cours des 15 dernières années. Je les ai portées dans mon cœur lorsque j'ai dû attendre 4 ans avant que mes supérieurs me permettent de commencer une nouvelle mission pour être présente dans la lutte en faveur des victimes de la traite des êtres humains. Je les ai portées lorsque j'ai été appelée à sauver un enfant de 8 ans, victime de la traite, exploité par ses propres parents. Je les ai portées dans mon cœur lorsque j'ai accompagné des mères dont les enfants avaient été abusés sexuellement par leur propre mari. Et je les ai portées avec une joie immense lorsque Maria a eu le courage de dénoncer les trafiquants et de sauver ainsi des dizaines d'autres jeunes filles qui étaient encore exploitées. Je les ai portées quand j'ai voulu aider et que mon aide a été refusée. Parce que j'ai appris de Maria ce que signifie être menacée et avoir peur de parler. J'ai compris pourquoi on ne peut pas s'enfuir, même quand les portes des trafiquants sont ouvertes. J'ai compris que quand on se sent aimé et accepté tel que l'on est, on sort du gouffre le plus profond de sa vie. J'ai appris que le cœur, j'ai compris que je pense que, surtout dans cette mission, j'ai appris que le cœur du message de Jésus, est la miséricorde. Elle exige une expérience personnelle qui se manifeste ensuite par des actions concrètes d'amour pour le prochain, pour les marginaux, dans le lieu où l'on se trouve, ici et maintenant. Cet appel à servir aux côtés de tant de personnes traumatisées, c'est participer à la mission de Dieu d'apporter la justice, la liberté et la vérité. Nous souhaitons une liberté spéciale. Liberté n'est pas faire ce que l'on veut, mais faire librement ce que Dieu veut. Nous souhaitons que toutes les personnes puissent vivre cette liberté, où elles sont. Je vous remercie. Et signor Monsieur Resinella, quelle est votre expérience dans le couloir de la mort? Merci. Aujourd'hui, j'aimerais partager certains moments de mes rencontres avec certains des hommes que j'ai rencontrés pendant ces plus de 30 années de ministère en prison. À travers ces rencontres, j'ai appris qu'accompagner ceux qui vivent aux marges, à l'intérieur des lieux clos, ça signifie entrer dans la miséricorde de Dieu. L'Appalachie Correctional Institution, qu'on appelle ACI, est une énorme prison à 50 000 à l'ouest de Tallahassee, à côté de la ville de Sneads, en Floride. Il se trouve sur la rive occidentale du fleuve Appalachia, entre les 12 collines de Panhandle.
En 1988, c'est dans ce lieu que j'ai été introduit à l'aumônerie de la prison en tant qu'aumônier bénévole et compagnon de prière pour accompagner les détenus dans des sessions de prière individuelles, assis sur des chaises en métal, face à face, dans l'entrepôt des billets de vœux de la chapelle. Une sorte de petit placard large d'environ 1,5 mètre et d'une profondeur d'environ 3 mètres. Petit à petit, un rendez-vous de prière après l'autre, ces hommes devenaient un peu plus que des noms sur des uniformes bleus de prisonniers. Ce sont des personnes vraies qui sont apparues avec des histoires et des vies vraies. Un homme âgé m'a demandé un rendez-vous de prière. Il était surnommé, dans cette prison, il était surnommé Papa Pops. Il n'était pas très grand, il était même un peu plus petit que moi, de quelques centimètres. Les 2000 détenus de l'Institut ACI l'avaient adopté comme personne, comme figure paternelle. Lorsqu'il s'est assis sur la chaise en face de moi, je lui ai souhaité la bienvenue. Avant de te demander pourquoi tu veux prier aujourd'hui, lui ai-je dit, parle-moi un peu de toi. Et c'est ainsi que nous avons découvert que nous avions beaucoup de points communs. Nous sommes tous deux originaires de la zone de Detroit, dans le Michigan, où nous avons travaillé tous les deux dans l'industrie automobile. Quand il est allé à la retraite après des décennies de travail à l'usine, avec sa femme, ils se sont installés au soleil en Floride. J'ai prié avec Pops et j'ai écouté ces entreprises de vétérans décorés de la Seconde Guerre mondiale. Il avait débarqué à Omaha Beach pendant la 9e vague. Les pertes alliées à Omaha Beach ont été les pires de toutes les plages d'invasion du D-Day, avec 2400 victimes dans les forces américaines. En plus de nous rencontrer régulièrement tous les deux pour les rendez-vous de prière dans la chapelle de l'Institut, Pops a partagé aussi avec moi les poésies qu'il écrit quotidiennement à sa femme depuis plus de 50 ans. Sa femme est prisonnière dans une prison pour femmes à 350 milles de distance. Après leur libération de la prison, ma femme et moi, nous irons voir ce couple de personnes âgées dans leur appartement au sud de la Floride. Leur maison, là où ils pensaient passer les années de la retraite, a été vendue pour payer les taxes de justice. Comme ils étaient chrétiens solides, jusqu'à la fin, ils n'ont jamais rejeté la faute sur deux de leur vie. Plusieurs fois, Pops m'a dit « Dieu, c'est beaucoup plus que moi. Et nous ne savons jamais de quoi il nous protège. » Très souvent, je suis émerveillée par la foi des détenus et que je rencontre en prison. Quand j'étais enfant et que j'allais au collège dans le Michigan, je me levais tôt le matin pour lire mes textes préférés. 3 minutes par jour, c'était le titre d'un livre écrit par Christoph Voss. C'était des récits brefs de personnes réelles qui se trouvaient à affronter des problèmes réels. Et dans chaque cas, la foi indiquait un chemin, apportait une réponse. Elle montrait un pouvoir qui permettait de dépasser les difficultés. Et il y avait une phrase qui revenait de façon répétée, « Il vaut mieux allumer une bougie que maudire les ténèbres ».
Cette phrase m'est revenue à l'esprit lorsque l'évêque et moi, nous sommes entrés dans une cellule d'isolement de l'unité psychiatrique de l'Institut correctionnel d'Union. Ce lieu n'est pas un bel endroit. Il héberge des centaines d'hommes dont la vie est caractérisée par des maladies mentales et probablement toute une série d'autres problèmes qui les a conduits sur la voie des restrictions les plus sévères. Les cellules d'isolement de cette unité ont des portes en acier et en plexiglas. À l'intérieur, l'homme est toujours entièrement visible. Un couloir héberge ceux qui ont essayé plusieurs fois de se suicider en prison. Entre leurs mains, n'importe quel objet peut devenir une arme d'autodestruction, et donc ils ne portent que des slips et une couverture. Le couloir dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui héberge des hommes qui se trouvent dans des conditions encore plus graves. Certains sont parfois à la limite. Voilà la situation des malades mentaux masculins dans une société riche qui refuse de payer les soins. Ciel et ténèbres, c'est comme ça et c'est tout. Pourtant, l'homme que nous sommes venus rencontrer ce jour-là avec l'évêque a choisi d'allumer une bougie. Pendant 4 ans, malgré les dévastations causées par sa maladie, il a travaillé de façon constante pour comprendre la foi catholique. Ce matin, l'évêque est là pour le baptiser, lui donner la confirmation et la première communion. Escortés par 6 agents, nous entrons dans sa cellule. Il est enchaîné et menotté. Et il porte un petit casque et un bouclier contre les crachats. Les agents lui enlèvent son casque et son bouclier et ils nous encerclent pour faire une sorte de cercle de protection. L'évêque enfile son étole et le rite du baptême commence. Quand les paroles de l'exorciste sortent des lèvres de l'évêque, le détenu commence à trembler. Et lorsque l'eau bénite est versée sur sa tête, le détenu éclate en sanglots et il murmure en permanence « Merci Jésus, merci Jésus ». À la fin, j'interromps le silence après la première communion du prisonnier et je dis « Tu es maintenant entré pour faire partie de notre famille de foi ». Une nuée de témoins t'entoure. Tu n'es plus seul. Et donc, avec ces expériences, j'ai pu comprendre qu'une grande partie de l'expérience de mon ministère à l'intérieur du centre pénitentiaire est une sorte d'acceptation. Dans les cellules d'isolement qui se trouvent dans l'unité d'isolement disciplinaire, il y a des couloirs de 30 cellules d'isolement, 15 de chaque côté. Ces cellules sont munies de portes en acier massif à la place des barreaux ou du plexiglas. Les portes sont montées sur des rails et donc pour les ouvrir, on les fait glisser sur le côté. Lorsque les portes sont fermées, il n'y a que 2 ouvertures dans la cellule. Une de celles-ci, c'est l'ouverture pour l'alimentation.
une sorte de rectangle à la hauteur de la taille au centre de la porte. Elle est assez grande pour faire passer un plateau avec de la nourriture ou bien la balayette pour les toilettes. Il y a un guichet en acier qui est fermé avec un cadenas et il n'est ouvert qu'au moment des repas. L'autre ouverture, c'est la fissure involontaire d'une largeur d'environ 1 pouce qui provient du rapprochement incomplet de la porte et du mur. Cette fissure, on va l'appeler, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la prison, qui va du haut vers le bas. Hors de situation particulière, c'est cette fissure qui est le moyen de communication entre moi et le détenu à l'intérieur de la cellule. Chaque porte est dotée d'une petite fenêtre en plexiglas renforcé à la hauteur du menton du détenu. Elle est trop étroite et trop petite pour montrer l'ensemble du visage de l'homme. On peut voir soit sa bouche et son nez, soit les yeux et le nez, mais jamais le visage entier. L'isolement disciplinaire dans ces cellules se produit lorsqu'un homme brise les règles enfreint les règles de la prison. Et les détenus appellent ces cellules d'isolement la galère. Certains hommes y passent 30 jours et d'autres des années entières. Tandis que le prêtre et moi, nous passons d'une fissure à l'autre, un jeune demande de se confesser. Le prêtre se met à genoux et il pose son oreille contre la fissure de la nourriture. Moi, je m'éloigne de 2 cellules pour leur donner un peu d'intimité et j'entends la voix d'un homme derrière moi qui me dit « Frère, si tu es un homme de Dieu, s'il te plaît, parle-moi. » Le détenu qui me parle est un homme noir, grand, dans la cellule à côté. Son visage est collé à la fissure. Je m'approche et je lui demande s'il veut que je le guide dans la prière. Avec une voix étouffée, tremblante, il me dit « Oui, s'il te plaît. » Il pose sa main contre la petite fenêtre de la porte de la cellule et moi, je mets la mienne à l'extérieur, en face de la sienne. Il pose son oreille contre la fissure et je mets mon visage à côté de la fissure et nous prions ensemble. Quand nous terminons la prière, il me murmure à travers la fissure « Merci, frère. J'avais terriblement besoin de prier, mais je ne savais plus comment recommencer à le faire. Merci. » Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter les expériences de certains des milliers de détenus qui m'ont permis de les accompagner pour une part de leur chemin spirituel. Cet accompagnement est profondément enraciné en moi et en moi est enracinée la réalité de l'amour, du pardon et de la miséricorde de Dieu. Merci. Grazie. Merci à toi, Dale. Andrea, Andrea, tu as suivi le ministère du pape François à partir de son début, même à travers beaucoup de voyages. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, dans le ministère du pape,
les mots miséricorde et pardonne. Ci sia un filo rosso. Oui, je crois qu'il y a un fil rouge qui traverse son ministère. À partir déjà du premier Angélus du 17 mars 2013, lorsqu'il a affirmé « On est frappé par l'attitude de Jésus. Nous n'entendons pas des paroles de mépris, nous n'entendons pas des paroles de condamnation, mais uniquement des paroles d'amour, de miséricorde, qui invitent à la conversion. » Et il poursuivait, il parlait librement, « Un peu de miséricorde rend le monde moins blessé et plus juste. Nous avons besoin de bien comprendre cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui a une telle patience. » Et c'est là qu'il raconte un épisode de 1992. Il venait d'être nommé évêque auxiliaire à Buenos Aires et lors d'une grande rencontre, parce qu'il y avait la Vierge de Fatima, et il est allé se confesser. Ensuite, il devait se lever pour aller donner des confirmations. Et à ce moment-là, arrive une femme âgée qui demande de se confesser. C'était une femme ancienne, âgée. Et lui, il était pressé. Il avait terminé son tour et donc il essaye de la convaincre. Et il lui dit « Vous voulez vous confesser ?» Et elle dit « Oui. » Et alors il lui dit « Mais vous n'avez pas péché ?» Et elle dit « Nous avons tous péché. » Et alors il essaye de dire « Mais peut-être le Seigneur ne va pas vous pardonner. » Et elle dit « Le Seigneur pardonne tout. » Et alors lui, il était curieux, il lui dit « Mais comment est-ce que vous le savez, madame ?» Et il entend cette femme âgée qui n'avait jamais fait d'études de théologie lui répondre « Si le Seigneur ne pardonnait pas tout, le monde n'existerait pas. » Bergoglio dit « J'ai eu envie de lui demander « Mais madame, vous avez étudié à l'université grégorienne de Rome ?» Et le pape a expliqué que c'est l'Esprit Saint qui donne cette sagesse intérieure envers la miséricorde de Dieu et que jamais Dieu ne se lasse de pardonner. Vous savez que le pape a voulu en 2015 le jubilé de la miséricorde extraordinaire et qui a été célébré ensuite en 2016. Et ce qu'on sait peut-être moins, en tout cas moi je l'ai moins compris au fil de ces années, c'est ce que j'ai le moins compris, c'est la portée missionnaire de ce magistère de la miséricorde. Et le pape explique cette attitude. Il dit « L'Église condamne le péché parce qu'elle doit dire la vérité. Ça, c'est un péché. Mais en même temps, elle embrasse le pécheur qui se reconnaît tel. Elle est proche de lui. Elle lui parle de l'infinie miséricorde de Dieu. Jésus a pardonné même à ceux qui l'ont crucifié et méprisé. » Nous devons revenir à l'Évangile. Dans l'Évangile, on trouve qu'on ne parle pas seulement d'accueil ou de pardon, mais de fête pour le retour du Fils. Voilà la centralité de la miséricorde dans le message évangélique, la manière dont le pape l'a dit ces jours-ci et les gestes qu'il a réalisés. Parce qu'il y a la parole et il y a le geste. En accueillant tous et en provoquant parfois même des polémiques médiatiques. Il nous dit que ce message ne laisse pas indifférent. De la part de ceux qui sont le plus critiques, on a souvent confondu ce message avec une sorte de générosité, de bienveillance trop grande par laquelle le pape aurait voulu abolir le péché. Certains se plaignent et disent « on parle trop de miséricorde » ou bien « il y a trop de miséricorde aujourd'hui ». Alors moi, je n'ai jamais compris comment on peut affirmer quelque chose de ce genre. En tout cas, si on regarde la paille qui est dans l'œil de l'autre et pas la poutre qui est dans le nôtre, mais si on essaye de se plonger sur l'abîme, le seul abîme que l'on peut juger, c'est le nôtre. Et si on se penche sur notre abîme, quand est-ce qu'on pourrait dire « il y a trop de miséricorde » ? On pourrait seulement dire « encore de la miséricorde, Seigneur », si on nous regarde. Mais nous sommes malheureusement habitués à regarder les autres. Le pape a bien expliqué cette attitude, le risque de cette attitude,
en parlant aux nouveaux cardinaux qu'il avait créés le 15 février 2015, quand il a expliqué le contexte de l'épisode évangélique de Jésus qui guérit le lépreux. Vous savez que la lèpre, c'était aussi une malédiction sociale parce que pour éviter la propagation de la lèpre, les lépreux étaient exclus de la ville. C'était une condamnation sociale. Ils étaient isolés pour éviter la contamination. Jésus, nouveau Moïse, a dit le pape aux cardinaux, a voulu guérir le lépreux. Il a voulu le toucher. Il a voulu le réintégrer dans la communauté, sans s'auto-limiter dans les préjugés, sans s'adapter à la mentalité dominante des gens, sans se préoccuper du tout de la contagion. Jésus veut surtout atteindre et sauver ceux qui sont loin, soigner les blessures des malades, réintégrer tous les hommes dans la famille de Dieu. Et cela en scandalise certains. Et dans cette homélie, le pape ajoute, Jésus n'a pas peur de ce type de scandale. Il ne pense pas aux personnes fermées qui se scandalisent face à la moindre ouverture, face à n'importe quel pas qui n'entre pas dans leurs schémas mentaux et spirituels, à n'importe quelle caresse ou tendresse qui ne correspond pas à leurs habitudes de pensée et à leur pureté rituelle. Non, Jésus a voulu intégrer les lépreux. Et il dit que aujourd'hui encore, comme à l'époque, il y a deux logiques de foi et de pensée. La peur de perdre ceux qui sont sauvés et le désir, de l'autre côté, de sauver ceux qui sont perdus. Et donc aujourd'hui encore, nous dit le pape, il arrive que l'on se trouve au croisement de ces deux logiques. Celle des docteurs de la loi, c'est-à-dire marginaliser le danger en éloignant la personne contaminée, qui est quelque chose qui est naturel en soi, éloigner le danger de la contamination. Et la logique de Dieu qui, par sa miséricorde, serre dans ses bras et accueille en réintégrant et en transfigurant le mal en bien, la condamnation en salut et l'exclusion en annonce. Voilà, je crois que cette homélie m'a bien fait comprendre que la logique de Dieu n'est pas la nôtre, ce n'est pas la logique humaine, c'est celle d'embrasser, accueillir, réintégrer et transfigurer la condamnation en salut. Aujourd'hui, cette centralité de la miséricorde, c'est ce dont le monde a véritablement besoin. Aujourd'hui, annoncer le Christ, ça signifie annoncer cette étreinte de miséricorde avant de juger, avant même de te dire quels sont tes péchés, ton irrégularité. Elle t'embrasse et elle t'écoute comme l'a fait sœur Aldina avec Maria dans le magnifique exemple qu'on vient d'entendre. Dans cette logique, explique le pape dans un autre discours, l'Église n'est pas au monde pour condamner, mais pour permettre la rencontre avec cet amour viscéral qu'est la miséricorde de Dieu. Et alors, qu'est-ce que cela a à voir avec la mission évangélisatrice de l'Église, qui redécouvre ce que le pape appelle les viscères maternels de la miséricorde? C'est lié au fait que nous connaissons une époque où la transmission de la foi s'est interrompue. Et donc il faut repartir de ce qui est essentiel, le fait chrétien. Non que le monde d'aujourd'hui soit nécessairement en soi moins intéressé par le fait chrétien, mais il ne le connaît plus. Il ne lui a plus été transmis comme cela l'était auparavant. Il le connaît moins. Et donc, il faut repartir de l'essentiel, qui est aussi le titre de ce meeting. Le pape dit qu'il faut repartir de la première annonce. La centralité de la première annonce nécessite certaines caractéristiques qui sont nécessaires aujourd'hui en tout lieu. Que cette annonce exprime l'amour salvifique de Dieu préalable à l'obligation morale et religieuse, qu'elle n'impose pas la vérité et qu'elle fasse appel à la liberté, qu'elle possède quelques notes de joie, d'encouragement, de vitalité et une harmonieuse synthèse qui ne réduisent pas la prédication à quelques doctrines parfois plus philosophiques qu'évangéliques. Cela exige de l'évangélisateur des dispositions
qui aide à mieux accueillir l'annonce. Proximité, ouverture au dialogue, patience, accueil cordial qui ne condamne pas. Et le pape a raconté une fois un épisode qui me semble très beau. Lorsqu'il était recteur du Collegio Massimo à Buenos Aires, et puis il était aussi curé d'une petite paroisse, et il raconte qu'il y avait une femme qui avait été abandonnée par son mari, donc elle vivait une situation de difficulté, de précarité. Elle pouvait travailler certains mois dans l'année et puis d'autres mois non, un peu comme le mari de Maria. Et elle avait 2 enfants. Et pendant les mois où elle ne trouvait pas d'autre travail, elle se prostituait. Le pape a raconté qu'avec sa paroisse, ils ont essayé de l'aider avec des paquets de nourriture. Et il raconte qu'une fois, pour Noël, cette femme arrive avec ses 2 filles et demande de avoir le recteur. Donc Bergoglio descend et elle dit « Je suis venue vous remercier ». Donc il pensait qu'elle était venue la remercier pour les packs de nourriture qu'elle avait reçus. Alors il lui dit « Vous avez reçu la nourriture ?» Elle dit « Oui, oui, je suis venue, mais je ne suis pas venue pour ça. Je suis venue vous remercier parce que pendant toute cette période, vous n'avez jamais cessé de m'appeler Madame. » Donc pour cette femme, le fait d'être appelée Madame par le curé qui savait ce qu'elle faisait, alors les mois où elle n'avait pas de travail, c'était plus important que l'aide matérielle qu'elle recevait. Voilà. Ceux qui ne sont jamais entrés en contact avec le fait chrétien ont du mal à se passionner ou se laisser toucher par l'affirmation des règles morales, des obligations, ou par beaucoup de dimensions de beaux discours philosophiques sur la rationalité de la foi. Ce n'est pas les discours moraux, le rappel aux valeurs chrétiennes ou un repli nostalgique sur le passé qui permet que la rencontre se repropose aujourd'hui. Le 13 février 2016, le pape a dit ceci aux évêques mexicains. « La seule force capable de conquérir le cœur des hommes est la tendresse de Dieu. Ce qui enchante et attire, ce qui fait fléchir et qui vainc, ce qui ouvre et enlève les chaînes, ce n'est pas la force des instruments ou la dureté de la loi, mais bien la faiblesse toute puissante de l'amour divin, qui est la force irrésistible de sa douceur et la promesse irréversible de sa miséricorde. » Voilà, aujourd'hui, le pape, une icône magnifique de cet épisode de miséricorde, c'est l'épisode de Zachée qui est regardé et aimé par Jésus dès le départ, sans condition préalable. Il n'a pas fait de parcours pénitentiaire, il n'a rien eu à faire pour rencontrer sa miséricorde. Il n'y a pas de condition préalable. Le pape dit encore, Dieu nous attend. Il attend que nous lui concédions la moindre spirale pour pouvoir agir en nous. Seul celui qui a été touché, caressé par la miséricorde de Dieu, connaît véritablement le Seigneur. Que signifie que la foi se transmet par attirance? Le témoin évangélisateur n'est pas un expert de marketing ou de stratégie communicative. Il n'a pas non plus ce complexe de supériorité que souvent nous avons. Il ne se sent pas protagoniste. Il n'a pas le problème de juger les autres ou de se mettre sur une estrade. Il ne passe pas sa journée à dénigrer le temps présent ou à chercher un ennemi pour exister. On n'a pas besoin d'ennemis pour exister. Il y a quelques jours, il y a eu une très belle vignette sur un quotidien italien. On voyait 2 hommes et l'un disait à l'autre « Je suis incapable de haïr ». Et l'autre répond « Et alors comment tu passes tes journées ?» Voilà, c'est une très belle image de notre époque actuelle. Mais le témoin, c'est un pécheur pardonné qui a besoin de miséricorde. Et je crois que dans cette perspective, dans ce magistère de miséricorde, nous pouvons comprendre les paroles et bien des gestes du pape François et beaucoup de décisions qu'il a prises.
y compris le document d'octobre dernier, Fiducia Supplicans, qui n'a pas changé le magistère sur le mariage, mais ne ferme pas la porte à ceux qui deviennent demander de l'aide et une prière. Si on le voit comme cela, on comprend en quoi la voie de la miséricorde est aujourd'hui la voie de la mission. Merci. Grazie. Merci Andrea. De votre témoignage, sœur Adina, nous pouvons comprendre les situations difficiles dont vous parliez. Donc, une question pour vous. Où est-ce que tu trouves la force pour pardonner des personnes qui sont impliquées dans la traite des êtres humains? Je pense à 3 situations, à 3 processus, en particulier chez les femmes exploitées sexuellement dans la prostitution. Ces femmes commencent un parcours de pardon quand elles voient que leur trafiquant se trouve en prison. Qu'il ne continue pas à faire ce qu'il a fait. Voilà une situation. Quelquefois, je demande, pourquoi est-ce que tu ne veux pas commencer un parcours d'aide psychologique? Elles répondent toujours, parce que j'ai besoin de cette colère. J'ai besoin de cette colère. Jusqu'à quand je ne vois cette personne en prison, je ne veux rien faire pour moi. Le pardon pour soi-même est encore plus difficile. Quand elles se sont accueillies par la société et la famille d'origine, et je peux dire qu'en Roumanie, quand elles se sont accueillies, elles commencent le processus de pardon envers les trafiquants, envers la famille, envers la situation qu'elles ont vécue. Troisième situation. Quand elles ont une vie spirituelle très présente, mais elles ont un autre type de foi. Par exemple, elles allument des bougies pour les trafiquants. Merci. Dale. Dale, je voulais lire une phrase du pape François tirée de la préface de ton livre. Le pape dit « Nous ne devons jamais penser que notre péché, qu'un de nos péchés puisse nous éloigner définitivement du Seigneur. » Je voulais te demander, selon ton expérience, qu'est-ce que cela signifie de donner une autre opportunité, une autre possibilité à ceux qui ne reçoivent pas de l'espoir par leur communauté? Merci. Il s'agit de l'une des questions que Jésus lui-même a affrontées par sa vie et ses actions. Et nous trouvons la réponse dans l'Évangile. Et je me réfère à la parabole des travailleurs dans la vigne. Matthieu chapitre 20. Lorsque la terre récompense les travailleurs, quand
celui qui les a embauchés paye de la même manière les travailleurs d'une heure et ceux de toute la journée, est-ce qu'il y a de la jalousie? Non, parce que c'est un acte de générosité. Les premiers seront les derniers seront les premiers. De cette manière, Jésus décrit notre Père qui est généreux, plein de compassion et de miséricorde. Et dans l'évangile de Luc aussi, au chapitre 23, quand Jésus est sur la croix, il regarde le larron à côté de lui et le bon larron s'adresse à lui en disant « Rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton royaume ». Et Jésus lui dit « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis ». Et là encore, Jésus a parlé clairement de la miséricorde et de l'amour du Père qui tient toujours sa main sur nous pour la miséricorde et le pardon. Merci. Merci. Andrea, Andrea, ici au meeting, il y a quelques jours, on a entendu dire une phrase par Pizzaballa. Le pardon est essentiel pour la foi. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, cette phrase? Francesco, Le magistère tout entier du pape François est tissé de cette insistance sur le fait que la miséricorde est le message de Jésus. La cause, disons le problème, c'est que c'est vraiment quelque chose d'un autre monde. Parce que nous sommes faits de façon différente. Il y a quelques années, lorsqu'on a demandé à des enfants, le professeur de religion a demandé à des enfants d'une école dans laquelle il avait expliqué et raconté la parabole du fils prodigue, et on leur a demandé de la revivre, de la réécrire, et presque tous les enfants ont changé la fin, où de fait le fils revenait et le père le punissait dans leur vision, parce que c'est ce que nous sommes, c'est ce que nous faisons. Alors, comme la miséricorde et le pardon, ce sont vraiment des possibilités d'un autre monde, le pardon, c'est une grâce. C'est vrai que lorsque nous sommes capables de pardonner, je crois que nous sommes plus contents nous-mêmes que la personne qui a été pardonnée. Le pardon est libérateur pour chacun. Et d'ailleurs, j'ai été touchée dans la rencontre de l'autre jour, celle avec ces deux pères palestiniens et israéliens, par le fait que le pape palestinien disait « Je ne peux pas haïr, il faut mettre fin à la haine », parce qu'il rappelait que la haine détruit l'autre, mais te détruit toi aussi toi-même. On peut penser au ressentiment, à la rancœur. Donc c'est essentiel dans le message évangélique, mais c'est vraiment une grâce qu'il faut demander. Et lorsque cela arrive, c'est magnifique et c'est libérateur pour celui qui est pardonné, mais aussi pour celui qui pardonne. Bien, nous pouvons dire que ce regard de miséricorde que Jésus a apporté dans notre vie et dans notre existence est quelque chose de vivant et qui opère parmi nous. C'est quelque chose qui nous attire, qui est contagieux, qui est quelque chose qu'on peut imiter et qu'on peut apprendre dans la vie de l'Église. Donc, cet après-midi, nous avons entendu des exemples presque exagérés, des exemples de miséricorde. En même temps, nous sommes attirés par ces exemples. Maintenant, tout cela est à l'intérieur de nos vies. Et en suivant la vie de l'Église et l'exemple de Jésus, nous serons capables de cette miséricorde, de ce pardon.
Le meeting vit de nos contributions et donc je vous invite à faire des donations où vous voyez des cœurs qui battent. Je remercie encore nos invités et bonne soirée à tous. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo. Don Gius aveva capito il problema che avevo. Se la tua vocazione è vero, il tuo lavoro verrà fuori anche dai sassi. Di comunicare la fede agli altri, ma veramente insieme a loro riscoprire che cos'è la fede, che cos'è la fede per me. Portare Cristo agli altri, comunicarlo agli altri è l'unico modo che abbiamo per conoscerlo veramente. L'iter communionis aiuta a comunicare all'esterno la ricchezza di vita, di giudizi, di tentativi, di opere che nascono dalle persone e dalle comunità. L'iter communionis è proprio la vita del movimento. Scrivete all'iter communionis le vostre esperienze, ci fate bene. Si è voltato improvvisamente alla gente che era lì e ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia?